pris. Sébastien, je pense à... Je ne vais pas rééditer son discours. Moi, je ne suis pas en train de me dire je suis pour ou je suis contre le glyphosate. Je ne suis pas en train de contester ce qui a été décidé au niveau national ou européen. Je suis simplement celui qui cherche à aider des agriculteurs qui sont face à un véritable défi. On a eu cette conversation l'été dernier avec Sébastien et je lui dis écoute, moi j'ai envie qu'on teste une chose, c'est qu'on regarde si on ne peut pas bâtir un plan qui consiste à faire en sorte qu'on ait suffisamment d'acquis et d'expérience à travers une avant-garde éclairée, à travers des pionniers qui, sur des assolements, sur des exploitations, sur des géographies, sur des techniques en matière d'indices de fréquence de traitement, etc., sont différentes et acceptent de se lancer dans ce défi dont tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il va être extrêmement difficile, ce que les uns et les autres ont évoqué. On y a travaillé avec la Chambre pendant quelques mois. Je remercie les services de la région et de la Chambre d'avoir mené cet exercice pour aboutir avec Clotilde et Anne-Laure qui suivent les questions agricoles à la région à un schéma que nous présentons aujourd'hui. Donc Monsieur Berthaud, je vous plains parce que vous allez avoir plein de vos camarades agriculteurs qui vont dire mais il est dingue. Parce qu'en clair, ce que je ne voudrais pas, c'est que les agriculteurs se disent que nous jouons contre l'agriculture. Nous voulons simplement faire en sorte que nous, en Normandie, et si on peut faire en sorte que les enseignements qu'on va tirer, on puisse les faire partager à la France entière, voire à l'Europe entière, on en sera d'autant plus heureux. Je vous rappelle que nous accueillons le sommet de l'innovation agricole que nous avons été désignés, que notre candidature a été retenue par la Commission européenne pour accueillir le sommet de l'innovation agricole qui aura lieu au mois de juin à Lisieux. Et Monsieur Berthaud, je vous donne rendez-vous au mois de juin à Lisieux. Vous irez pour une fois vers l'ouest. Pas de souci, on est prêt à faire des kilomètres. Voilà, Bonne chose, y a pas de souci. pour évoquer ce sujet, puisque nous pourrons en faire aussi, bien sûr, une présentation à l'ensemble des pays européens qui seront présents. Et donc, à partir de cette idée, la fin du glyphosate, nous ne nous racontons pas d'histoire, elle est inexorable. C'est écrit maintenant. Donc la question, c'est est-ce qu'on se bat contre quelque chose qui est de toute façon désormais inexorable, ou est-ce qu'au contraire, à partir du moment où on sait qu'on a ce défi, on se met en situation de pouvoir le relever. Et donc c'est cette démarche qu'avec la Chambre et avec Sébastien, nous avons décidé d'avoir, en bâtissant un modèle où nous allons donc à partir d'aujourd'hui présenter, donc ça a été décidé en commission permanente au Conseil régional il y a quelques jours, au mois de juin, au mois de mai, de lancer un appel à projet ou à manifestation d'intérêt, appelons-le comme on veut, pour toute l'agriculture de Normandie, en leur disant est-ce qu'avec l'accompagnement pour tenter de limiter les dégâts de ceux qui vont se lancer dans cette histoire, est-ce que vous êtes prêts à en quelque sorte être notre laboratoire pour que nous ayons suffisamment d'expérience, d'acquis et d'enseignement pour que le moment venu, nous puissions les présenter aux paysans de Normandie, mais aussi aux paysans de France, en disant nous, Normands, on est quasiment pour l'ensemble de la France la terre de l'agriculture et de l'agroalimentaire. On est vécu comme la grande région agricole française, on peut le dire comme ça. On a l'imaginaire, un imaginaire extrêmement positif autour de l'agriculture. Nous sommes la région où il y a le plus de signes de qualité. Nous sommes la région où nous portons énormément d'innovation dans le monde agricole. Nous avons une industrie agroalimentaire extrêmement puissante. Nous avons de grandes coopératives. Eh bien, on va vous montrer qu'on est tellement innovant qu'on va déjà se préoccuper de ce qui va se passer en 2021 ou en 2022. Et donc pendant 2 ans, contracté avec 50 exploitations, en apportant une compensation financière pour essayer de limiter les dégâts autant que possible pour ceux qui vont se lancer dans cette histoire, qui par ailleurs vont avoir probablement des surcoûts supplémentaires comme vous l'évoquiez,
et qu'en quelque sorte, ces agriculteurs, qu'ils soient dans les espaces céréaliers, qu'ils soient dans les espaces comme les miens, plus de polyculture, élevage, comme le Pays d'Auge ou le Lieuvin, qu'ils soient dans les zones humides de l'ouest de la Normandie, nous ayons suffisamment d'exploitations de types différents pour qu'on puisse amasser cet acquis afin qu'ensuite, et c'est ça l'intérêt, c'est que pourquoi 2019-2021, c'est que nous aurons la nouvelle politique agricole commune en 2021. Ça, c'est un peu réfléchi. Et donc l'idée, c'est que, comme nous serons, je l'espère encore, j'espère que le président de la République tiendra ses engagements, comme normalement nous devons, je l'espère, gérer au moins une grande partie du deuxième pilier de la politique agricole commune, que nous puissions bâtir, parce que nous pensons aussi, après 2021, vous voyez, on est plein d'optimisme, pour ceux qui ont les calendriers électoraux en tête, c'est que nous puissions bâtir ensuite une politique agricole régionale qui soit parfaitement adaptée à l'acquis et l'expérience que nous aurons eu dans ces 50 exploitations pour que nous soyons en mesure d'accompagner le mouvement sur l'ensemble des exploitations agricoles de Normandie qui seront confrontées à cette question. Donc l'idée, c'est, je suis quand même désolé de me retrouver avec des propos qui étaient dans la bouche de Lénine, c'est une avant-garde éclairée, ou une avant-garde, ou des pionniers, qui vont accumuler ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir à la fois faire partager cette expérience au niveau régional et national, mais aussi pour nous, compte tenu de notre climat, compte tenu de notre géographie, compte tenu des différentes pratiques agricoles, de nous permettre ensuite en 2021 de bâtir un modèle agricole qui prendra en compte les difficultés auxquelles nous aurons été confrontés à travers ces 2 années d'expérience. Donc, M. Berthaud, vous êtes obligé de répondre à l'appel à projet. Tout ça, ça dépend de ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Les 80 €, c'est bien de toucher une somme, il faut savoir ce qu'il faut comme voilà. Bon, et donc, on viendra vous voir. Et donc, 2 années, pour être encore un peu plus précis. La première année avec une réduction progressive et la deuxième année sans glyphosate du tout. C'est bien ça, Mme Meunier. Et donc l'idée de 2 années qui nous permettent en 2021, au moment des récoltes de 2021, de tirer le bilan de tout ça et de bâtir ensuite un modèle qui puisse être exporté, si je puis dire, au-delà des 50 exploitations.